Une consoeur de la presse privée s'est vue huer de coups de 4 gendarmes lundi. C'était à l'entrée de la Banque centrale où la journaliste du groupe de presse Lynx Lance était venue couvrir un événement. Pour la victime Kunkumara, c'est un mépris vis-à-vis de la presse. Elhaj Oumar Bari. Les habitudes ont la vie dure en Guinée. Pendant que le gouvernement fait de la réforme de l'armée et des forces de sécurité une priorité, ce pour rompre avec le passé, ce lundi, notre consoeur du groupe de presse Lynx Lance a été passé à tabac par des gendarmes à la Banque centrale. Je devrais vous faire participer à une émission. Je suis allé, c'était aux environs de 15 h le 27 février. Je me présente à la porte de la BCRG, je trouve des gendarmes. Il y avait des gens qui étaient déjà passés avant moi. Ils me disent, madame, présentez votre badge. Je sors ma carte de presse, je montre. Ils regardent ma carte de presse, ils prennent tout leur temps, une bonne dizaine de minutes. Après, un d'entre eux soulève la tête, il me dit, madame, vous êtes de la radio? J'ai dit non, je ne suis pas de la radio. Justement, voilà ma carte de presse qui l'indique. Je suis de la presse privée écrite, le Lynx. Il me regarde encore, il me fixe longtemps, il fixe la carte. Après, il me dit, tenez la carte et allez-y. Je dis d'accord. Je continue mon chemin. Je voulais rentrer dans la direction générale de la BCRG pour accéder finalement à la salle où l'émission devrait se réaliser. Et je vois les 4 gendarmes qui viennent encore s'interposer entre la porte et moi. Eh bien, ils disent, madame, vous ne rentrez pas ici. Je dis, je ne comprends pas. J'étais toute étonnée. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, je répète leur nom, ils disent, vous portez préjudice à la sécurité des travailleurs de la BCRG. Et puis, c'est leur commandant qui arrive. Ils disent, voilà, le commandant est arrivé parce qu'il commençait déjà à me bousculer, à me pousser de tous les côtés, sortez d'ici, allez-y. Et lui, il me dit, non, vous ne partez pas, il faut des explications. Je commence à m'expliquer, mais il m'arrête, il me dit d'ailleurs il n'a pas besoin d'explication parce que j'avais entre mes mains ma carte de presse. Il dit nous on ne connaît pas ici les journalistes, on s'en fout des journalistes, on ne vous lit pas, on ne vous écoute pas, on ne vous lira même pas, nous ne sommes pas ici des intellectuels. Nous-mêmes le gouverneur ne peut rien contre nous ici. Et donc nous on s'en fout. Il dit d'ailleurs prenez-la, jetez-la dehors. Et l'ordre a été donné, vous savez c'est l'armée, ils ont exécuté l'ordre. Et tenez-vous bien, 4 gendarmes sont venus se saisir de moi pour aller me jeter dehors. Pour une première fois, je suis tombée dans la cour. Ça n'a pas suffi. Ils m'ont ramassé, mes effets éparpillés, dans ma carte de presse que je n'ai pas retrouvée jusqu'ici. Ils l'ont encore. Ils sont allés me jeter cette fois-ci derrière la cour sur l'associé. Conséquence, elle a été blessée à la tête. La victime qualifie cet acte d'atteinte à la liberté de la presse. Ils savent que je suis journaliste. Il y a un mépris pour la presse, quelque part. Si au moins ils n'avaient pas vu ma carte de presse, on aurait pu dire non, ils sont comme ça avec tous les citoyens. Mais là, ils ont ma carte. C'est un mépris. Kunkumara, plus que jamais déterminé à faire la lumière sur cette affaire, entend pour l'instant se remettre à la décision des associations de presse et du Conseil national de communication. Pour l'instant, je m'en tiens à ma rédaction qui va contacter ces structures parce que c'est la rédaction qui m'a mandaté d'aller. Je ne suis pas allé là-bas personnellement. Donc, ce n'est pas la personne physique. Ici, c'est la personne morale qu'on voit. Et cette personne morale, c'est le Lynx. Le cas de Kunkumara vient s'ajouter à la longue liste des journalistes agressés et tabassés par les forces de l'ordre et de sécurité guinéennes. C'est un coup dur pour la liberté de la presse d'un pays qui se veut démocratique. Après Dixie et l'Andrea, la caravane de réconciliation des pêcheurs artisans s'est poursuivie ce mercredi au port artisanaux de Bonfils de Boussoura. La caravane sillonne les ports de pêche artisanaux de Conakry pour une réunification de l'Union nationale des pêcheurs artisans de Guinée. Crise qui dure depuis 7 mois pour le contrôle de la structure. Ben Oumar Silla. C'est dans la gaieté que les femmes vendeuses et fumeuses de poissons ainsi que les pêcheurs ont reçu la caravane de réconciliation de leur corporation, une initiative du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture pour atténuer les tensions qui minaient le secteur depuis des mois. Ce qu'on ne savait pas, aujourd'hui on a compris. L'inquiétude qu'on avait pour notre pêche artisanale est finie.
Notre guerre ne dure pas et elle est facile à résoudre. Seulement, il faut dire la vérité. Nous sommes maintenant unis, mais nous allons leur montrer à travers nos actes. Depuis plus de 7 mois, l'Union nationale des pêcheurs artisans de Guinée a 2 présidents, Elhadji Isiaga Daffé et Momo Mone Souma. Pour alors enterrer la hanche de guerre, le ministère en charge de la pêche a constitué cette caravane dont le but est de réconcilier les acteurs de la pêche artisanale. C'est une très grande fierté pour nous car pour la première fois que cela se passe, nous sommes habilités, nous sommes appelés à se donner les mains. Parce qu'un pêcheur, il quitte à la maison, c'est pour chercher le bonheur de sa famille. Si on parle de réconciliation, les 2 groupes-là, il faut forcément un consensus. La campagne qui a commencé, que les pêcheurs sont conscients aujourd'hui, forcément il faut une réconciliation. De Bonfi à Bousra, les pêcheurs ont réservé un accueil chaleureux aux caravaniers conduit par Bakary Silla, directeur régional de la pêche maritime de Conakry, accompagné d'Elhadji Isiaga Daffé, les chefs des ports de Conakry et quelques professionnels du secteur de la pêche. Le message est unique. Entendez-vous, vous êtes condamnés à vivre ensemble. La caravane se poursuivra ce jeudi dans les ports de Bessia et de Dabondi au compte de la commune de Matoto. Dans la perspective de la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, 50 conseillers sont installés aux États-Unis. C'est le chef du département qui l'a annoncé ce mercredi. Madame Kabarou Guibari rentre d'une mission aux États-Unis. Elle était face à la presse ce mercredi pour rendre compte de la mission. Mamadou Sadio Baldé, compte rendu. Durant les 3 semaines de visite aux États-Unis, Madame Kabarou Guibari dit avoir pris langue avec les 4 coordinations régionales, les différentes associations et les opérateurs économiques, entre autres. Avec ces différentes sensibilités, la ministre affirme que le différend qui existait entre elles a été résolu. Ils doivent être ouverts, pensée économique, pensée réconciliation nationale, pensée intérêt national. Et en pensant à l'intérêt national, ils vont retrouver l'intérêt personnel et l'intérêt familial. Avant son retour, 50 hauts conseils de Guinéens de l'étranger ont été mis en place. Ces différents responsables vont choisir entre eux un délégué qui va enfin représenter tous les Guinéens vivant aux États-Unis dans la future Assemblée nationale. Nous avons demandé à ce qu'ils nous envoient un seul volontaire par État, 1 ou 2 volontaires par État, pour que nous puissions passer le message afin qu'ils s'organisent. Puis après, il va y avoir une plénière. Autre activité menée par la ministre déléguée des Guinéens de l'étranger, c'est la mise en place d'une structure féminine, culturelle et un organisme chargé de recevoir les doléances de la diaspora afin de les remonter aux autorités guinéennes. L'apport de la diaspora guinéenne dans le processus de développement est intéressant, souligne Rougibari, ajoutant qu'elle a mis à profit son séjour pour discuter avec les opérateurs économiques dans quelles conditions le département compte être le trait d'union entre nos compatriotes vivant à l'étranger et le gouvernement pour faciliter le transfert de leurs compétences et de leurs avoirs à la patrie. Autre dossier que le département des Guinéens de l'étranger a sous les mains, c'est le problème de paiement des bourses des officiers guinéens en Russie. Enfin, Madame Kabarou Guibari affirme que 300 Guinéens sont dans les prisons des États-Unis et 1800 autres sont en difficulté. Son département entend mener des démarches pour s'informer davantage sur leur situation. La lauréate du prix découverte RFI 2011 sera en tournée sur le continent du 3 au 31 mars. La chanteuse guinéenne Sial Tolno en a discuté aujourd'hui avec la presse. L'artiste, une nouvelle fois, est revenue sur sa carrière musicale. Billy Nankuma Kondi. Sacrée lauréate du prix découverte RFI 2011, le 23 septembre dernier, Sial Tolno et son groupe musical entameront du 3 au 31 mars une tournée africaine qui conduira l'artiste dans 21 pays. Du Bénin à Madagascar, en passant par le Gabon où elle doit recevoir son prix le 10 mars au stade de l'Amitié de Libreville, Sia va livrer pendant un mois 27 concerts inédits. Une façon de faire, une façon d'être sur scène, une façon d'être dans ce pays, nous devrons servir tant qu'exemple des Guinéens. Cette tournée est offerte par RFI et l'Institut français. Elle entre dans le cadre des avantages liés à sa consécration au concours prix découverte RFI. En sa qualité d'ambassadrice de la paix de l'Union du fleuve Mano, Sia entend véhiculer durant sa tournée les messages de paix et de non-violence. La source de mon album, ça parle vraiment de l'unité africaine, la fraternité et comment nous pouvons arrêter
tous ces désaccords politiques en Afrique. Comment l'Afrique devait évoluer sans toutes ces guerres et comment les femmes, comment donner le pouvoir aux femmes. Je vais me battre pour que ça soit vraiment les timbres comme ça autour de mes tournées, de mes concerts, parce que c'est ce que je porte avec moi. Avec cette tournée de SIA, on peut dire sans risque de se tromper que la musique guinéenne revient peu à peu au devant de la scène africaine. Les 72 heures du livre se préparent activement sur la place et le rôle du livre dans l'éducation. De nombreuses personnalités s'expriment. Ce soir, nous vous invitons à suivre François Lousenifal, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Suivi. J'ai écrit un livre il y a 2 ans. C'était un premier essai, Mon pari pour la Guinée, le changement est possible. Un livre que j'ai écrit avant les élections. Parce que j'ai observé que la Guinée allait changer. Et j'ai fait le pari du changement pour la Guinée. En tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, essayiste, si on peut se le permettre, que représente le livre pour vous? Moi, le livre, c'est, disons, c'est la vie. Très jeune, j'ai aimé les livres, j'ai aimé lire et comprendre ce qui est écrit. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours un livre à m'apporter. Un livre, c'est tout un ensemble de choses qui sont très importantes pour la vie de l'homme. Et je pense qu'écrire aussi est à la portée de tout le monde. Il faut essayer. Quelqu'un me disait que tout homme devrait essayer de construire une maison et écrire un livre. De la culture encore avec le 18e anniversaire de la structure Mass Production en perspective. Depuis quelques jours, nous vous proposons des témoignages de personnalités et d'artistes sur l'événement. Ce soir, un nouveau florilège de sentiments. On le suit. Ça va faire masse et ça va être sa maturité. Vous savez, quand on atteint 18 ans dans toute entreprise, cela vous permet d'évaluer ce que vous avez fait comme acquis et ce que vous devez améliorer, surtout quand c'est une entreprise de production, d'événements à la trempe de masse production. Ça demande beaucoup d'engouement, beaucoup d'effervescence. Au jour d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est l'une des meilleures agences en matière d'organisation, en matière de production. Moi, je crois que l'anniversaire de masse production mérite d'être vraiment fêté. Vous savez, les gens, quand ils entendent parler de mass production, ils ne voient que le côté musique. Non, mass production est l'une des agences qui a pu sortir le cadre de la promotion musicale du cadre trop folklorique. Mass Production a été l'une des premières agences à donner de la valeur à la musique guinéenne. En faisant la promotion des artistes guinéens, en faisant la promotion de la musique guinéenne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. On rappelle les principaux titres. La société civile guinéenne appelle à aller aux élections législatives dans le plus bref délai. Elle demande au pouvoir et à l'opposition d'arrêter de distraire le peuple. 7 nouveaux magistrats rejoignent la grande famille judiciaire. Ils ont prêté serment aujourd'hui pour entrer en fonction. Ils promettent de respecter l'éthique et la déontologie de la magistrature. Et puis la chanteuse guinéenne Sia Tolno s'apprête à entamer une tournée africaine de près d'un mois. Lauréate du prix découverte RFI 2011, elle était ce mercredi devant la presse. Merci de l'attention et passez d'excellents moments en compagnie des programmes d'Évasion Guinée. Encore une fois, bonsoir chez vous.